Bonjour à tous, aujourd'hui on fait une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude. On va être là juste pour analyser le mois de mai qui arrive. D'ailleurs le mois de mai, je tiens à le rappeler, c'est le meilleur mois de l'année. Et donc comme vous pouvez le voir, on est actuellement sur le site de Netmarble. C'est tout récent, c'est il y a 5 heures. Au moment où je tourne la vidéo, on est le 30, il est 16 heures, donc c'était sorti à 11 heures. Donc on va voir direct, je me suis absolument pas spoil, ça se trouve, il y a rien. De toute façon, si vous voyez la vidéo, c'est qu'il y a quand même un truc. Sinon, c'est qu'il y a vraiment rien du tout et vous ne verrez jamais cette vidéo. Enfin bref, donc déjà moi je vois un truc du film, mais vous savez quoi, direct le 5 mai, qu'est-ce qu'on a? Ok déjà, ça c'est incroyable parce que c'est une update du spin-off, et ça m'a hype parce que j'ai lu le spin-off justement, je l'ai lu, mercredi, ouais je l'ai lu hier, quand il est sorti en anglais, je me suis tapé les 6 chapitres, vraiment c'est une dinguerie, je m'excuse de base, j'aime pas du tout le personnage du Rec, mais là en vrai, vraiment, vraiment incroyable, vraiment si, en plus ça, c'est pas link sur le lore de base, donc vous pouvez très bien le lire même si vous n'êtes pas à jour, vraiment je vous invite à aller le lire, enfin bref, ça tarde pas plus longtemps. Nouveau contenu du coup. Ah merde, par contre c'est. Attends. 5 mai. Enfin, je comprends pas, c'est le 21 ou c'est le 5? Non, je pense que c'est le 5. Donc, contenu sur le spin-off du rec. Ok, donc un nouveau mode de jeu, le labyrinthe. Un nouveau boss. Ok. Des official season for the Alliance Field Battle. Ok, je crois que c'est le truc des Starships. Enfin, Event avec Calavan, ok. Ok, les gars, 4 nouveaux équipiers, j'ai vu, c'est vraiment ok. Ok, c'est une dinguerie. On a un nouveau Urek. Bon, en vrai, ça fait chier un nouveau Urek, mais au calme, c'est le Urek du spin-off, on pardonne. Augustus qui est enfin là. Putain, enfin là. Comment ça s'appelle? Et Icarus. Ouais, je crois que c'est elle. Du coup, eux, on était déjà au courant que c'était un fichier. Et un nouveau, donc deux new spin-off teammates. Alors, là vraiment, il y a moyen que ce soit une grosse dinguerie parce que dans le spin-off, il y a que des personnages de fous. D'ailleurs, bon, je vous le dis, de toute façon, c'est vraiment les premières pages du spin-off, mais on a un visuel de Fantaminium. Et ça, c'est une dinguerie. Bon, en vrai, je pense pas qu'ils vont le sortir dedans, mais quand même, au fond de moi, j'ai envie d'y croire. Sinon, là, tout de suite, je pense à qui? Je pense au nouveau personnage Lopobia Evelyn. Bien sûr, elle est pas sur Google Images. Hop, on va voir. Ok, les gars, c'est bon, j'ai trouvé. C'est elle. C'est le nom de famille Lopobia. Lopobia Evelyn. C'est un personnage qui est sur ce chapitre qui est quand même pas mal mis en avant. Et elle est membre des 10 familles. Et surtout, elle a un prénom. Parce que ce qui est fou, c'est que je vous en parle, je vous spoil pas plus. En fait, on voit une princesse Zard, mais on sait même pas son nom. On sait même pas si elle a une famille. Et en vrai, je pense pas que ce soit un personnage qu'il faudra retenir. Sinon, en vrai, ça peut être qui? Ça peut être l'un des rankers aussi. Voilà. Alors, je crois qu'on le voit à la fin du chapitre. Voilà. C'est lui là, attendez. Je vous mets, attends, on va voir le visuel. Hop, voilà, déjà je parlais d'elle, la ranqueuse. Pas la ranqueuse, que la princesse Zara, mais elle a aucun buzz. Et voilà, je parlais de lui. Je pense, ou alors ça peut être un des deux pour moi. Sinon, je vois pas qui d'autre. Mais bon, en tout cas, on verra en tout cas. Allez lire le chapitre, vraiment, ça c'est que le chapitre 1 et c'est une dinguerie. Ok, donc voilà, là, vraiment, le personnage incroyable. Et donc là, il nous reste les programmes, donc j'ai un peu regardé. Le 7 mai direct, on a le rerun, donc de l'événement Scarf blabla. En gros, c'est ça. Par contre, je sais pas si partie 2, du coup, il y aura des nouveaux personnages, ou si c'est vraiment qui écrit rerun. Est-ce que ce sera vraiment un rerun de l'Eroro et Ayuri plutôt. En tout cas, bon, les deux personnages, l'Ero et s'enfonce pour vert, en tout cas Ayuri c'est non, donc ça nous fera des économies. Et le 21 surtout, je vois, on a une Data Tower. Est-ce que c'est genre des nouveaux personnages Data comme le Jade ou même juste le Kun ou la Hanak? C'est à surveiller. Ok, donc voilà, ça sera tout. C'est vraiment une vidéo très courte, j'ai même pas 7 minutes de rec, ça fera moins de 5 minutes de vidéo. Vraiment une petite vidéo toute tranquille pour parler des news. Et vraiment, c'est une dinguerie. Enfin, les 4 personnages, enfin, déjà les 3 annoncés sont bangers. Bon, Icarus, ah ouais, moi j'aime bien Icarus, mais bon, un petit peu moment de hype. Augustus, incroyable. Urek, ça va. Du spin-off en plus, forcément, les gens vont invoquer. Et il reste à savoir quel personnage mystère. Donc, pour tout ça. En tout cas, ce qui fait plaisir, c'est que Netmarble, ils sont vraiment à l'affût en fait. Putain, le spin-off est sorti hier, direct, bam, on a du contenu là-dessus. Vraiment, ça fait grave plaisir pour une fois qu'ils sortent les doigts du cul. Et donc, du coup, il va vraiment sortir le 21, ça c'est dommage. Donc, seulement le 5, on aura Icarus et Augustus, et le 21, on aura Urek et son teammate. Enfin, pas le 5, le 7 plutôt. Enfin, c'était. Ouais, c'est là.
Donc bon, donc voilà, c'était tout pour moi. Si vous avez des petites questions en commentaire, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne ascension.